Hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Alors bien sûr ce tirage va parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux plutôt en milieu du mois de novembre, voire à la fin du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, vous évoluez dans la vie. Alors je vous recommande de revenir voir ce tirage si jamais il ne vous parlait pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler de toute façon aux Gémeaux de la même façon. Il ne parlera peut-être pas d'ailleurs à certains Gémeaux. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à prendre les messages qui remontent à la surface. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous inspirera plus. Tout simplement, vous pouvez également adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour le Gémeaux, comme par exemple la guidance générale du mois de novembre, la bonne surprise qui vous attend en novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Voilà, on va pouvoir commencer. On commence avec un message de l'instant magique oracle. Alors, pour les Gémeaux, quel message on a pour les Gémeaux ici? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire, les amis Gémeaux, pour la période de mi-octobre, mi-novembre? Ce qui se trouve à l'intérieur de vous est-il aussi brillant que ce que vous montrez à l'extérieur? Ici, on nous parle de façade. Vous montrez une certaine forme d'assurance peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est possible que actuellement vous cachiez des choses, que vous cachiez des choses ou que vous cachiez des choses aux autres, comme si vous essayez de voiler une certaine forme de vérité. Peut-être que vous ressentez des choses, de la tristesse, du chagrin, des choses profondes et peut-être un peu plus dures, et vous faites semblant, entre guillemets. Vous faites semblant d'être connecté avec vous. Il y a comme un mur de façade et ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà comment je ressens ce message. Je vais en prendre un deuxième pour vous. Prenez garde aux opinions extérieures. Cette fois-ci, gardez vos idées et vos projets pour vous. La validation de ces idées est en vous. Il y a quelque chose dans votre esprit ici et il faut rester focus dessus et ne pas écouter l'extérieur, les gens qui essayent peut-être de vous dissuader de quelque chose. Pardon. On écoute parfois un peu trop les opinions extérieures qui nous empêchent d'avancer. Ici, on vous invite, les guides vous invitent à rester focus sur ce que vous imaginez, sur ce que vous ressentez en profondeur, sur ce qui vous ressemble, ce qui vibre en même temps de vous et comme vous. Et il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà comment je ressens ce premier message. Alors, on va regarder de quoi veut nous parler ce message ici avec le tarot de Marseille. Nous avons le monde, mais qui apparaît inversé. Le monde qui apparaît inversé, déjà, nous parle de la fin d'un cycle qui est bloqué. Alors, peut-être que c'est vous qui refusez que le cycle se termine, ou alors il y a des blocages qui ne vous permettent pas d'aborder la suite, d'en finir avec quelque chose, d'en arriver au sommet d'une montagne qui vous permettra de regarder la suite de l'aventure. Ici, avec le monde inversé, on nous parle de retard, entre guillemets, de choses qui restent bloquées ou qui vous semblent carrément insurmontables pour certains. Il y a une certaine forme pour d'autres de lamentation totale, c'est-à-dire déconsidération. On trouve qu'on est dans une situation abracadabrantesque dans laquelle on est incapable de gérer la suite. Alors, évidemment, pas tout le monde. Certains connaissent juste un simple retard et d'autres vont beaucoup plus loin
dans leur appréciation et se dévaluent, entre guillemets, face à ce challenge qu'il faut relever. Ce monde ici vous invite à vous ouvrir, à vous, oui, à vous ouvrir et à créer une certaine forme de, j'ai envie de dire, de tolérance, comme si il était question ici d'être tolérant avec ce qui peut vous arriver, avec l'avenir. Il y a, vous avez la capacité, en tout cas, d'avancer comment dire, vous avez peut-être l'impression, certains, de laisser quelque chose en ruine. Et, euh, et ça vous semble insurmontable, difficilement possible. Il y a quelque chose qui est dans l'apparence aussi, parce que ici, on est dans une certaine forme de mondanité. Euh, on a le sentiment que les difficultés sont plus grandes qu'elles ne sont en réalité. Euh, alors, ici, on vous invite quand même à terminer quelque chose. Bon, on va regarder quel message on peut avoir ici avec l'oracle bleu, l'abondance, le monde végétal et le printemps. On voit ici que vous êtes en quête de quelque chose de plus fructueux, hein, en quête de quelque chose de plus florissant, de quelque chose de plus fertile pour vous, d'une vie qui vous apportera plus de choses. Alors plus de richesse, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de votre vie où peut-être vous avez plus d'ambition, peut-être plus envie d'avoir quelqu'un dans votre vie amoureuse. Il y a une envie ici d'aller chercher quelque chose que vous n'obtenez pas ou que vous n'avez pas. L'abondance ici représente tout ce que tout le potentiel que vous pouvez obtenir et tout le potentiel que vous réalisez pouvoir obtenir. Le monde végétal ici nous parle finalement d'une certaine forme de transformation parce que ici on est avec un papillon mais on est dans quelque chose de volatile, quelque chose oui, qui bouge et qui est comme dans une vérité qui éclate quelque part. C'est-à-dire que ça représente aussi toute votre sensibilité, tout ce que vous ressentez, euh, toutes les émotions, les sentiments qui montent à la surface. Il y a comme un vœu que vous avez fait probablement ici, un vœu de réussir quelque chose. Mais cette décision, elle vous appartient aussi, puisqu'il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose que vous devez accepter. Il y a un changement que vous devez accepter, sans doute, ici. Euh, cette créativité qu'on ressent avec le monde végétal, c'est probablement la naissance aussi d'un nouveau projet qui palpite, qui vibre avec ce que vous vivez. On le ressent aussi avec le message de l'instant magique qui nous parlait de quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, mais que vous ne montrez pas, comme si vous refusez de montrer à tout le monde ce projet, ce souhait que vous avez, comme si vous étiez obligé de vous retenir, de retenir votre abondance, de retenir votre envie d'abondance. Ici, avec le printemps, on nous dit que le changement arrive de toute façon. Il y a quelque chose qui va commencer pour vous. C'est un retard ici, c'est quelque chose de bloqué pour l'instant. Peut-être que votre intervention est importante, que vous soyez prêt à accepter ce changement, que vous l'initiez aussi peut-être, que vous soyez ouvert à ce qui va vous arriver et ce qui vous arrive concrètement actuellement. C'est là où se place votre message aujourd'hui, le message de vos guides. Alors, ici, on va regarder sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quelle qualité, sur quel animal totem il faut que vous inspirez, entre guillemets. Nous avons le raton laveur. Le raton laveur, il est ingénieux, il est intelligent, il est curieux. Il est curieux. C'est peut-être là la réponse que vous cherchez. Soyez plus curieux. Ne vous contentez pas de ce que vous avez, de ce que vous voyez. Essayez d'élargir le champ des possibles. Essayez de regarder plus loin que ce que vous voyez déjà. Un petit peu sortir vos yeux des lorgnettes, quoi, entre guillemets, comme si peut-être aujourd'hui vous regardez une situation de façon très étroite, vous cherchez des solutions
à l'endroit où vous avez l'habitude peut-être de les chercher, alors qu'ici, lui, il est curieux, il est ingénieux, il cherche là où il ne connaît pas, il s'aventure sur des territoires qu'il ne connaît pas, parce qu'il veut savoir, parce qu'il veut connaître. Et ici, cette énergie du raton laveur est là pour vous dire, mais allez-y, regardez le monde, ouvrez-vous au monde, et allez chercher quelque chose d'autre que ce que vous obtenez aujourd'hui, que ce que vous avez aujourd'hui. Sortez d'une certaine forme de routine pour être beaucoup plus curieux. Allez chercher l'amour que vous ne connaissez pas, allez regarder un appartement si vous vivez encore chez vos parents, quelque chose comme ça. Ne vous contentez pas de ce que vous avez, cherché à avoir plus avec ce, ce, ce raton laveur, très curieux et qui a une sorte de personnalité à aimer s'amuser. Donc vous voulez beaucoup plus de légèreté dans votre vie, semble-t-il. Accordez-vous le droit de regarder plus loin, plus haut, de viser plus grand, quelque part. Alors, avec cette énergie du raton laveur, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier nous rappelle déjà comment il est important peut-être de ne pas se sentir seul, de se sentir en équipe. Ici, ça peut vous parler du besoin d'aller vers les autres, de travailler activement avec les autres, à co-créer quelque chose. C'est aussi le fait d'apprendre des autres, de regarder peut-être le parcours des autres. Ce raton laveur ici, qui est curieux, il est curieux de regarder ce que font les autres, comment les autres réussissent, comment s'inspirer des autres ici pour réussir. On vous invite à vous inspirer des autres, à regarder le parcours de vos amis, de vos parents, de vos frères, sœurs, et peut-être de vous inspirer de ce qu'ils ont fait, et d'avoir cette ingéniosité d'aller voir ailleurs et d'essayer peut-être des choses. Ce 3 de réussite, voilà, un lapsus bien révélateur, ce 3 de pentacle qui vous invite à réussir quelque chose, à toutes les possibilités que vous pouvez manifester avec d'autres personnes ici, et qui peut parler de réussite en commun, de travailler en commun avec des personnes. En tout cas, cette énergie, elle vous invite à avoir envie de réussir, de laisser, de réussir un challenge, une envie d'explorer. Voilà, vous avez envie d'explorer quelque chose, un nouveau monde, un nouvel univers, de nouvelles expériences, de nouvelles relations, et on vous invite à croire au potentiel de toutes ces choses, et d'être curieux. Au contraire, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui est un peu déséquilibré, quel animal totem il faut tenter de rééquilibrer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement dans votre vie, d'après les guides. Nous avons le serpent, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ici, on a un symbole fort, le symbole du changement qui s'impose. Le serpent représente la mue, entre guillemets aussi, perdre sa peau pour aller dans une autre peau. Donc, ce qui pose problème, semble-t-il, c'est une difficulté pour vous à aller vers le changement, à accepter le changement, à travailler davantage votre besoin de curiosité, d'avoir envie d'aller voir d'autres choses. Ici, vous êtes un peu bloqué. On vous invite à avoir l'attitude de ce serpent. Vos guides vous invitent à être plus vivace, à être plus, à éliminer les choses inutiles de votre vie, à écarter ce que vous considérez comme des ennemis. Donc, c'est pas forcément des personnes, d'ailleurs. C'est comment dire, vos défauts, certains de vos défauts qui vous empêchent d'avancer, de les repousser et de vous appuyer sur tout ce qui pourrait vous amener vers le changement ici, dans votre vie, avec cet arbre de vie. Il y a en tout cas quelque chose qui doit changer et que vous devez accepter. Voilà comment je ressens cette énergie.
Vous devez travailler l'énergie du changement. Avec cette énergie, nous avons le 2 d'épée qui nous parle de votre peur de l'inconnu, la peur de faire des erreurs, la peur de mal vous orienter ici. C'est un peu comme si vous jaugiez ces deux idées. Il faut que j'y aille, il ne faut pas que j'y aille. Et que vous avez peur tout simplement de vous avancer d'un pas et d'explorer ce monde ici qui est à votre portée. Mais pour cela, il faut dépasser les peurs. D'ailleurs, en dos de deck, on a cette peur qui représente un changement de personnalité quelque part, comme si vous deviez vous défaire de la personnalité de quelqu'un pour aller vers votre personnalité, par exemple. Ici, le 2 d'épée représente un choix qui vous paraît difficile, une certaine forme de confusion et cette peur de l'inconnu dont je parlais. Vous êtes un peu coincé entre deux choses. Vous avez peur de vous engager dans quelque chose et d'avoir envie de revenir en arrière. C'est cette peur vraiment de la curiosité aussi. C'est votre curiosité qui peut vous aider et c'est d'accepter le changement qui peut vous soutenir ici. Et c'est là-dessus que vous devez travailler. Alors maintenant, on va regarder quels sont les conseils de l'univers, de vos guides. Nous avons l'énergie du Cancer Balance ici, donc la Lune et le Vénus, et nous avons l'énergie du Taureau et du Verseau. On voit ici cette eau qui coule par rapport à une famille, par rapport à des relations de famille. Il y a quelque chose qui vous retient probablement par, comment dire, soit par mimétisme, soit parce que votre famille a une idée de quelque chose particulière, c'est-à-dire votre famille pense que vous devriez être facteur et vous rêvez d'être artiste. Il y a quelque chose qui vous relie à cette famille émotionnellement et qui n'est peut-être pas justifié ou pas juste et que vous devez revoir. C'est un peu comme si vous deviez d'une certaine manière former votre propre famille et que vous deviez vous détacher de quelque chose qui vous relie au clan, à un clan. Alors, de mille façons différentes. Hein. Je reprends l'exemple de la personne qui doit déménager de sa propre... du foyer familial, par exemple, couper le cordon ombilical par rapport à quelque chose que vous avez l'habitude de faire comme votre mère. Je ne sais pas, quel exemple me vient, le premier exemple est horrible. Votre mère a l'habitude de tromper les hommes, et vous faites finalement exactement la même chose sans même vous en rendre compte. Ici, c'est un schéma entre guillemets familial qui peut être représenté ici et on vous invite ici, comme on le voit, hein, à partir à l'aventure vers de nouvelles choses. Le Verseau ici et Uranus, prendre votre courage à deux mains. On voit que cette personne retourne avec plein de choses dans un village en ruine où l'orage gronde, alors que cette personne a juste fait un baluchon et est prête à partir. Parce que c'est en ruine, il n'y a plus rien à faire ici, et il y a beaucoup mieux à trouver ailleurs. Et cette personne fuit quelque chose en lien avec son clan, une certaine forme de sécurité familiale ou alors des schémas familiaux, des schémas de l'enfance, comme si on devait abandonner quelque chose qui nous retient en arrière, hein, parce que le cancer peut représenter les racines, la famille, le foyer. Ici, il y a peut-être un lien qui doit se couper d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, les liens sont différents selon chaque Gémeaux qui regardera cette vidéo, mais vous pouvez peut-être ressentir ce lien en question. Et ici, on vous invite justement à aller vers de nouvelles aventures, à vous laisser faire, et peut-être même quand même à faire le choix de. Lui, il fait le choix de ne pas vivre dans un village en ruine. Il fait le choix de prendre un risque. Alors,
l'image est un peu dure, surtout qu'elle est très très réaliste. Imaginez la guerre en Ukraine, par exemple. Ici, un village totalement détruit. Certains font le choix de rester là et de prendre le risque pour leur vie de reprendre, par exemple, une bombe. Euh, il reste sur un terrain en ruine et cette personne-là part en exode. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle a peur de l'inconnu, elle a peur de vivre dans une autre vie, de vivre dans une autre ville. Et pourtant, elle le fait, elle ose. Elle ose. Ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra jamais d'ailleurs, hein, mais elle a quelque chose, elle doit aller chercher autre chose, elle doit accepter le changement et elle accepte le changement davantage ici. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, je vous propose de prendre des messages des portes de l'intuition. Pour les Gémeaux, je vais prendre celle-ci. Allez, bon, non, elle ne veut pas venir, donc je vais en prendre une autre. Celle-ci. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ce que vous dites, ce que vous êtes, ce que vous pensez n'est pas toujours cohérent. On l'avait vu avec le livre, hein, le miroir de façade et ce qu'il y a au fond. Soyez cohérent avec vous, alignez-vous avec vos profondeurs, ce que vous désirez profondément en vous. Écoutez ce que vous désirez profondément en vous et allez le chercher. Soyez cohérent. Et vous libérerez l'énergie qui permettra de débloquer cette situation. Ok, pour les Gémeaux, alors, nous avons ce deuxième message, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez beaucoup plus, à la fois plus courageux, soyez plus volontaire, soyez plus curieux ici, et surtout, ne vous déconsidérez pas ici. Ne pensez pas que vous êtes nul ou je ne sais quoi. Ce sont des valeurs qui ne vous permettent pas d'avancer d'une part et qui sont totalement fausses. Soyez cohérent avec vous. Si vous avez envie de liberté, soyez libre. Si vous avez envie d'être un artiste, soyez un artiste. Voilà. Allez, un dernier message. Ici. Pour vous les Gémeaux, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous avez la réponse en vous, hein, vous avez vraiment la réponse en vous. Et c'est avec cette cohérence que vous allez pouvoir avancer, les amis Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça vibre dans votre vie, hein, comment vous ressentez ce tirage en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous souhaitez m'encourager et me soutenir, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner. Ça m'aide énormément à être un peu en avant sur YouTube où nous sommes des milliers à faire des vidéos et je vous en remercie. Je tenais à remercier également les Gémeaux qui avaient pris le temps de me faire un don, à la chaîne. Par les temps qui courent avec les difficultés de la vie d'aujourd'hui, je vous en remercie d'autant plus et d'autant plus touchant. Je vous remercie sincèrement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% relationnelle et sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux. À bientôt. Ciao, ciao.